Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Score Group, ticker SCR. L'entreprise fondée en 1970 à Paris fournit des produits de réassurance vie et non-vie dans le monde entier. La société propose entre autres des produits de réassurance dans les domaines des biens, des accidents, du crédit, de la caution ou encore de l'assurance décennale. Score est un groupe international qui réalise 44% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 26% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 15% au Royaume-Uni et 15% en Asie-Pacifique. La société est implantée sur les 5 continents via 35 bureaux dispersés dans le monde entier. L'activité du groupe se décompose autour de deux gros secteurs que sont la réassurance vie et santé qui représente 51,2% de ses revenus et la réassurance non-vie qui représente 48,8% de ses revenus et comprenant par exemple les réassurances de dommages aux biens, aux véhicules, aux navires ou encore aux marchandises. En quelques chiffres, le groupe Score c'est quoi? C'est tout simplement le premier réassureur français présent dans 160 pays avec plus de 35 bureaux dans le monde. Le groupe a un portefeuille de 5200 clients et il emploie environ 3500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 19,3 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, depuis la mort de son emblématique PDG Denis Kessler en 2021, le capital de l'entreprise est éclaté et le groupe vulnérable. L'entreprise est principalement aux mains de la Confédération nationale du crédit mutuel avec 5,2% du capital, la Norges Bank Investment avec 4,99% et la holding Malakoff Humanis avec 3,05%. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le secteur des assurances et des réassurances est un secteur qui reste dans l'ensemble imprévisible. Ayant énormément souffert lors de la pandémie, le groupe Score n'a jamais retrouvé sa valorisation d'avant Covid. De plus, son secteur est de plus en plus sollicité face aux nouvelles menaces et à la recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, son cours de bourse souffre avec le plus souvent des mouvements erratiques difficiles à anticiper. Son cours accuse une chute brutale de 36% lors de la dernière année et de 35% rien que lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation, bien qu'en hausse en 2023, est attendu en baisse pour 2024 et évolue sans cesse en dents de scie. Son chiffre d'affaires est quant à lui en baisse en 2023 et attendu en très légère hausse en 2024, mais cela reste à confirmer vu les avertissements sur résultats lancés par le groupe. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en forte hausse en 2023 pour atteindre les 18,1%. Cela devrait être exceptionnel vu qu'elle est attendue avec un net recul pour 2024. Le groupe affiche un endettement élevé mais temporairement en baisse en 2023, il est attendu en hausse en 2024 et reste à surveiller du coin de l'œil. Son free cash flow affiche une forte hausse en 2023, il est très confortable et devrait progresser également en 2024. Son bénéfice net par action a fortement progressé en 2023, en revanche il devrait être divisé par 4 en 2024 et se contracter sévèrement. Sa marge nette voisine des 4,2% en 2023 est certes en hausse mais reste faible, elle est très variable d'une année à l'autre et attendue en nette baisse pour 2024. C'est un peu la même chose pour sa marge d'exploitation qui augmente en 2024 pour atteindre les 3,7%, elle reste assez faible et devrait diminuer en 2024 entre les 2 et 3%. Son PER en 2024 est supérieur à sa moyenne de ces 4 dernières années mais ne cesse de diminuer depuis 4 ans. La valorisation du groupe intéressante en 2023 l'est un peu moins en 2024. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre a décroché et évolue à 2 écarts types en dessous. Il évolue sous sa valeur théorique depuis maintenant 5 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement et en permanence l'indice depuis plus de 5 ans. Le groupe Score offre une redistribution beaucoup trop élevée de 168% à ses actionnaires en 2024, ce qui n'est pas du tout raisonnable. En moyenne, son payout ratio se situe entre les 60 et 70%. Score reverse un gros dividende mais qui reste instable. Son rendement est très haut et atteint les 9,14% avec une diminution moyenne de 3% par an sur ces 5 dernières années. Il est reversé depuis seulement 3 ans sans interruption après avoir été coupé en 2020. Le groupe procède à quelques programmes de rachat d'actions intéressants, notamment en 2021, 2022 et cette année 2024. Ces résultats, plutôt bons au premier semestre 2023, sont depuis jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs. Le titre est assez suivi par les analystes qui restent principalement à conserver sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 25,65€ et celui de cours haut à 37€, ce qui me paraît réalisable si les rumeurs d'OPA venaient à se confirmer.
Synthétisons tout cela, le groupe, bien que solide financièrement, rencontre quelques difficultés avec des pertes enregistrées au premier semestre 2024, sa croissance reste très faible et sa profitabilité nettement insuffisante. Les finances du groupe ne donnent pas selon moi suffisamment de garanties, il n'y a que sa valorisation qui à la limite est intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un réassureur mondial de premier plan et c'est le premier réassureur français. La société a une appétence au risque qui reste assez contrôlée et SCOR propose des solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations. Cela demeure un groupe solide et assez bien diversifié, avec une diversification géographique qui lui permet de lisser ses pertes, notamment dans des situations de catastrophes naturelles. Ses perspectives sur le long terme sont relativement stables. C'est un leader dans le secteur de la réassurance vie en France et en particulier aux États-Unis où il est fortement implanté. C'est une entreprise réputée pour la qualité de son management et son historique de croissance. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, son capital éclaté laisse entrevoir une OPA avec des rumeurs de discussion avec Covéa. Côté faiblesse du groupe, il y en a quelques-unes. La hausse de l'activité en matière de sinistralité pèse lourdement sur la réassurance de dommages. Ces derniers résultats sont en nette baisse avec des pertes sur le pôle vie et santé. Sa profitabilité est assez faible et très variable d'une année à l'autre. Le groupe est fortement exposé face à des risques de catastrophes naturelles et géopolitiques de plus en plus importants. Son secteur est aussi confronté à l'émergence de nouveaux risques comme les mouvements sociaux, les émeutes ou les risques cyber qui ne cessent de progresser. Et enfin, les investisseurs sont globalement frileux à l'égard du secteur de la réassurance. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un grand réassureur mondial reconnu pour sa solidité, son management et sa résilience. Malheureusement, le groupe a une profitabilité assez faible, enregistre des pertes et a alerté sur ses résultats à venir. Son secteur doit faire face à une forte pression sur les tarifs et à l'émergence rapide de nouveaux risques. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi dans SCOR car je ne suis pas fan de ce secteur que je juge peu rentable et trop risqué. Sa valorisation et son dividende sont intéressants, d'autant plus qu'une OPA est possible à court ou moyen terme. Un retour sous 19 puis 16 € me paraît pas mal du tout afin d'envisager les 26 puis les 30 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as déjà peut-être remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie, très performants mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant sur le site Mooning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.